Coup de tonnerre. Un ex-entraîneur du Barça rêve d'arracher Rodrigo au Real pour la Premier League. Romano tranche. Chelsea écarte toute offre pour la superstar du Real Madrid. Transfert XXL en vue? Arsenal et le Real Madrid s'activent sur un deal à 90 millions d'euros réclamé par Arteta. Commentaire inattendu de Julián Alvarez après le derby face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Et avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid contre Atlético Madrid et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Coup de tonnerre. Un ex-entraîneur du Barça rêve d'arracher Rodrigo au Real pour la Premier League. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid a longtemps semblé incertain, notamment durant l'été, lorsque l'attaquant brésilien n'avait disputé que 3 rencontres lors de la Coupe du Monde des clubs. À ce moment-là, beaucoup voyaient en lui le grand perdant de l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc madrilène, le nom le plus exposé à une sortie du 11 titulaire. Pourtant, à force de patience, de travail et de performances solides, le joueur de 24 ans a su inverser la tendance. Aujourd'hui, Rodrigo est redevenu l'un des hommes de confiance de son entraîneur. S'il affiche des statistiques plus modestes que par le passé, avec seulement 2 buts et 6 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, son apport global, son intelligence de jeu et son influence collective ont convaincu Alonso, qui compte pleinement sur lui pour la seconde moitié de la saison. Mais à Madrid, rien n'est jamais totalement acquis, et l'été prochain pourrait à nouveau relancer les débats autour de son avenir. Rodrigo continue d'attirer les convoitises, notamment en Premier League, où son profil séduit depuis longtemps. Liverpool et Arsenal avaient déjà manifesté leur intérêt, avant de reculer face à un prix estimé autour de 90 millions d'euros. Désormais, un scénario plus surprenant émerge, mêlant un nom bien connu du football européen et un club en pleine reconstruction. Selon plusieurs sources, Luis Enrique rêverait de faire de Rodrigo la pièce maîtresse de son prochain projet, à Manchester United. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, envisagerait un nouveau défi à l'issue de la saison. D'après le journaliste François Gallardo, Luis Enrique serait attentif à la situation à Old Trafford, où le poste d'entraîneur est vacant après le limogeage de Ruben Amorim. Si l'Espagnol venait à prendre les commandes des Red Devils, Rodrigo serait l'une de ses priorités absolues pour lancer une nouvelle ère. Une information renforcée par Defensa Central, qui affirme que l'intérêt de Luis Enrique pour le Brésilien ne date pas d'hier. Cette admiration serait même devenue très explicite lors de la Coupe du Monde des clubs. Après la lourde défaite du Real Madrid face au PSG, 4-0, Luis Enrique aurait croisé Rodrigo dans le tunnel et lui aurait glissé une phrase lourde de sens : « Je te veux dans mon équipe ». Une déclaration qui, vraie ou non, alimente les spéculations et donne du relief à ce feuilleton naissant. Pourtant, malgré ces signaux et les rumeurs persistantes, rien n'indique que Rodrigo envisage réellement un départ. Sous contrat jusqu'en 2028, le Brésilien a fait savoir à son entourage que son avenir à long terme se situe toujours au Real Madrid. Tant qu'il conserve la confiance de Xavi Alonso et un rôle central dans le projet sportif, il semble difficile d'imaginer un départ, à moins qu'un projet exceptionnel ne vienne bouleverser ses certitudes et celles du Bernabéu. Romano tranche. Chelsea écarte toute offre pour la superstar du Real Madrid. Ces derniers jours, une rumeur venue d'Angleterre a enflammé la planète football. Chelsea envisagerait un coup spectaculaire en lançant une offensive majeure pour Vinicius Junior. Le nom de l'ailier brésilien du Real Madrid a refait surface avec insistance, dans un contexte délicat marqué par une situation contractuelle encore floue. À 18 mois de la fin de son contrat au Santiago Bernabéu, et alors que les discussions pour une prolongation sont au point mort, l'avenir de Vinicius est devenu un sujet brûlant. Selon ces informations, Chelsea aurait étudié la possibilité de formuler une offre avoisinant les 135 millions de livres sterling, soit près de 158 millions d'euros, pour tenter d'attirer le joueur de 25 ans à Stamford Bridge. Une somme colossale, à la hauteur du statut de Vinicius, considéré comme l'un des attaquants les plus décisifs d'Europe ces dernières saisons. Mais très vite, la rumeur a été sérieusement refroidie. Toujours très bien informé, Fabrizio Romano est monté au créneau pour apporter une mise au point claire. À l'heure actuelle, Chelsea n'a transmis aucune offre au Real Madrid et ne prépare aucun mouvement en coulisses pour recruter Vinicius Junior. Il n'existe ni négociation en cours, ni discussion préliminaire, ni même une volonté réelle d'ouvrir ce dossier du côté londonien. Du côté du joueur, le message est tout aussi limpide. Vinicius Junior n'envisage absolument pas un départ, du moins pas lors de ce mercato hivernal. Malgré les tensions contractuelles et le flou autour de son avenir à long terme, le Brésilien reste concentré sur le terrain et sur ses responsabilités au sein de l'effectif madrilène. Les négociations avec le Real Madrid reprendront plus tard, mais pour l'instant,
aucune des deux parties ne semble prête à faire un pas décisif vers un compromis. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Vinicius se retrouve de nouveau au centre du projet sportif. Avec Kylian Mbappé actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure, le numéro 7 madrilène sait que le poids de l'attaque repose sur ses épaules. En coulisses, la situation reste tendue. Le Real Madrid campe sur ses positions et refuse, pour l'instant, de répondre favorablement aux exigences salariales et aux demandes de bonus du joueur. De son côté, Vinicius ne semble pas disposé à revoir ses prétentions à la baisse. Le bras de fer est donc engagé, silencieux mais réel. Pour l'instant, ni Chelsea ni aucun autre géant européen ne s'est invité concrètement dans le dossier. Seul le temps dira si un terrain d'entente peut être trouvé, ou si cette histoire est destinée à devenir l'un des feuilletons majeurs des prochains mois au Bernabéu. Transfert XXL en vue? Arsenal et le Real Madrid s'activent sur un deal à 90 millions d'euros réclamé par Arteta. Le Real Madrid commence peu à peu à lever le voile sur sa stratégie défensive à long terme, et un nom bien connu de Bundesliga s'impose désormais avec de plus en plus d'insistance dans les réflexions du club. Selon les dernières informations du média allemand Bild, la piste menant à Nico Schlotterbeck devient de plus en plus concrète. Les planètes semblent s'aligner, aussi bien du côté du joueur que de celui des dirigeants madrilènes, donnant à ce dossier une épaisseur nouvelle. À Axengrave Dortmund, la position est claire. Le Borussia préférerait nettement voir son défenseur central partir à l'étranger plutôt que de renforcer un concurrent direct en Allemagne. Une décision stratégique assumée, accompagnée d'une évaluation précise. Schlotterbeck ne quittera le club que pour une somme supérieure à 50 millions d'euros. Un montant qui, loin de refroidir le Real Madrid, correspond parfaitement à sa politique actuelle, basée sur des investissements ciblés et durables plutôt que sur des solutions temporaires. Depuis plusieurs mois déjà, la nécessité de recruter un défenseur central est identifiée comme une priorité à Valdebeba. Entre les blessures récurrentes, les profils vieillissants et les incertitudes liées à certains départs futurs, la direction sportive sait que la charnière doit être renouvelée intelligemment. Longtemps, les noms d'Ibrahima Konaté et de Dayo Upamecano ont occupé le devant de la scène. Mais la situation a profondément évolué. Konaté, pourtant très apprécié pour ses qualités physiques et son potentiel, divise désormais en interne. Des doutes sont apparus concernant sa régularité et son adéquation avec les exigences tactiques du Real Madrid, ce qui a progressivement refroidi l'enthousiasme autour de son profil. Quant à Upamecano, son avenir semble désormais scellé à Munich. Son contrat avec le Bayern est en passe d'être solidement sécurisé, fermant quasiment la porte à toute tentative madrilène. C'est dans ce contexte que le dossier Schlotterbeck prend une toute autre dimension. Contrairement à ses concurrents, le défenseur du Borussia Dortmund arrive à un moment charnière de sa carrière. Son contrat court jusqu'en 2027, mais aucune prolongation n'a encore été actée. Et en Allemagne, l'idée d'un départ à l'été 2026 gagne du terrain. Le temps joue contre Dortmund, et l'absence de progrès significatif dans les négociations alimente les spéculations. Le club allemand est conscient de l'importance de Schlotterbeck, tant sur le terrain qu'en dehors. Leader naturel, mature malgré son jeune âge, il incarne l'avenir défensif du Borussia. Pourtant, en coulisses, un sentiment persiste. Le joueur aurait déjà une idée très claire de la prochaine étape de sa carrière. Cette conviction explique pourquoi les rumeurs l'envoyant au Real Madrid se sont soudainement intensifiées, et surtout, pourquoi elles paraissent aujourd'hui bien plus crédibles qu'auparavant. Pour le Real Madrid, Schlotterbeck représente bien plus qu'une simple option de marché. Il incarne un profil moderne, capable de s'inscrire dans un projet à long terme, avec l'ambition de devenir l'un des piliers de la défense madrilène pour les années à venir. Si les dynamiques actuelles se confirment, le Santiago Bernabéu pourrait bien devenir la prochaine grande scène de son ascension. Commentaire inattendu de Julián Alvarez après le derby face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Ce genre de match, tu le ressens dans le ventre avant même d'entrer sur le terrain. Contre le Real Madrid, tu sais que chaque seconde compte, que la moindre erreur peut te coûter très cher. Ils ont cette capacité à rester calmes quand tout brûle autour, et c'est ce qui fait leur force. Aujourd'hui, on a essayé de les regarder dans les yeux, de jouer sans peur, parce que si tu respectes trop le Real, ils te mangent. Je sais que les supporters madrilènes n'aiment pas entendre ça, mais même quand le match paraît sous contrôle, eux ne lâchent jamais. Tu sens cette pression, cette histoire, ce poids du maillot blanc. À certains moments, tu crois avoir le rythme, puis soudain ils accélèrent, ils frappent, et le stade explose. C'est dur mentalement. Très dur. De notre côté, on a montré du caractère. On a souffert, oui, mais on n'a pas triché. On a couru, on s'est battu, on a essayé de jouer. Contre une équipe comme Madrid,
Ce n'est jamais suffisant de bien jouer pendant une partie du match, il faut être parfait jusqu'à la dernière minute, et ça, on l'apprend avec l'expérience. Personnellement, ces matchs me rappellent pourquoi je joue au football. C'est contre des équipes comme le Real que tu te mesures vraiment, que tu comprends ton niveau et ce que tu dois encore améliorer. Pour les fans du Real, je comprends leur exigence. Ce club est fait pour gagner, pas pour douter. Mais attention, chaque saison apporte ses batailles, et personne ne gagne sans souffrir. Rien n'est fini. Dans ces derbys, l'histoire peut changer à tout moment. Et c'est justement pour ça que le football est aussi cruel, et aussi beau. Et puis il y a ce silence juste avant que le Real frappe, ce moment où tu sens que quelque chose arrive. Même quand tu penses avoir verrouillé le jeu, même quand tu crois avoir repris le contrôle, Madrid trouve toujours une solution. Un appel, une passe, un mouvement simple mais mortel. C'est là que tu comprends pourquoi ce club est différent. Ce n'est pas seulement le talent, c'est la conviction. Ils jouent comme s'ils savaient déjà que l'histoire allait tourner en leur faveur. Pour nous, c'est une leçon dure, mais nécessaire. Ces matchs te forgent. Ils te montrent que le détail est roi, que l'intensité ne doit jamais baisser, pas une seconde. Tu peux faire 80 minutes solides, et en perdre 10, tout s'écroule. Contre le Real, l'erreur se paie cash, sans pardon. Je sais que les supporters madrilènes vivent ces moments avec le cœur serré, entre confiance et peur. Ils veulent dominer, ils veulent voir leur équipe imposer sa loi. Mais parfois, même pour eux, il faut accepter de souffrir pour gagner. C'est aussi ça, l'ADN de Madrid. Tomber, se relever, frapper au moment où personne ne s'y attend. De notre côté, on repart avec de la frustration, oui, mais aussi avec du respect. Pas de résignation. Ces confrontations te donnent faim, elles te donnent envie de revenir plus fort, de te dire que la prochaine fois, tu ne laisseras rien passer. Le derby, ce n'est jamais juste un match. C'est une guerre mentale, émotionnelle. Et ce soir encore, le football nous a rappelé que face au Real Madrid, rien n'est jamais acquis.